c'est pas pour manquer de respect à la Guinée, mais bon, j'essaie de jouer un peu. Tu vois, les possibilités que j'avais, c'était mon dernier match pour faire les réglages, donc j'ai joué toutes mes forces aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être pour la raison pour laquelle le score était un peu dur. Mais bon, voilà, j'ai essayé aussi d'intégrer Pierre Yada dans le groupe qui vient d'arriver. On a encore, je pense, 4 sessions avant de rallier Kigali. Et puis 3 jours, 4 jours pour continuer les réglages et puis voilà, continuer à l'assimiler bien dans l'équipe. Donc les vidéos que je lui ai envoyées, ça se voit qu'il connaît tous les systèmes, donc c'est un professionnel. C'est comme s'il était là tout le temps. Donc maintenant, il faut juste travailler le physique, le rythme et puis la coordination. Voilà, quant au match, beaucoup de satisfaction, bien sûr. Les rebonds offensifs qui n'ont pas fonctionné, les pertes de balles, donc toujours le même problème. Hein. Donc que je vais continuer à y travailler parce qu'on en aura besoin quand viendront les matchs les plus difficiles. Merci. Idée, donc j'en discute tous les jours. Mais comme nous avons beaucoup de situations, les blessures, le Covid, le truc, donc ce sont des situations qu'on discute en interne. Mais j'ai décidé jusqu'à la fin de la préparation avant de prendre mes 12 officiels, pour toutes les raisons que j'ai dit. Voilà. Même si nous partons à Kigali, nous laisserons 2 jours en réserve, au cas où, par exemple, 2 jours sont négatifs. Voilà. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai essayé un peu de jouer en mode compétition. Donc en compétition, je ne jouerai pas avec 10 joueurs, je jouerai avec 8, peut-être 9. Voilà. Après, je ferai des rotations et quand viendront les matchs importants, je jouerai avec 8 ou 9 joueurs. C'est comme ça que ça se fonctionne, sinon tu n'as pas de rythme. Bon, la meilleure occasion, la meilleure opportunité qu'on a eue, d'abord remercier le Rwanda, la Guinée et puis la sélection locale avec coach parfait. Je pense qu'ils nous ont donné, tu vois, ce qu'on pouvait avoir. Ils ont compétit, par exemple, la sélection locale nous a fait des problèmes en premier mi-temps. Donc, ce sont les choses qui nous ont aidés à faire des réglages, à essayer, par exemple, différentes combinations. Si vous avez remarqué, j'ai fait différentes combinations, tous les jeux qui démarraient. Donc, voilà, en tirer les leçons avec mes assistants et puis je pense arriver à l'afro-basket avec une idée claire de ce qu'on veut faire et essayer de jouer nos forces. Les 2 questions qu'on se posait, nous les coachs sur le banc, et le coach de Sagana m'a posé la question. C'est vrai que nous avons beaucoup plus de joueurs que la Guinée, mais comme je l'ai dit, le message c'était de ne pas manquer du respect à la Guinée, mais de jouer nos forces. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de rotation, comme ton collègue vient de le dire. J'ai essayé aussi de jouer comme si on était à l'afro-basket. Tu vois, bien sûr, si c'était à l'afro-basket, j'aurais peut-être fait jouer les 3 autres qui devraient jouer si on était 12. Mais bon, comme j'ai dit, hein, je ne regarde pas le score, j'essaie juste de solutionner les problèmes. Tu vois, les problèmes, c'est que combien de minutes a joué Henry, est-ce qu'il est en train de jouer ce que je veux, combien de minutes a fait Gori, est-ce qu'il est en train de faire ce que je veux, c'est ça que je voulais voir. Par exemple, on voulait défendre agressif sur les écrans, est-ce que les joueurs l'ont fait, c'est ça que je regardais aujourd'hui, pas le score ou la Guinée. Ben, comme vous avez vu, c'est le meneur titulaire. Donc, si tu connais le basket, tu sais, il y a 2 positions qui sont hyper importantes. Le pivot et le meneur, tu vois, parce que ce sont 2 points d'ancrage. Donc, Pierre, avec l'expérience qu'il a, avec les niveaux qu'il a joué, le club qu'il a joué, c'est quelqu'un qui nous appelle quelque chose qu'on n'a pas peut-être depuis des années ou peut-être qu'on n'a jamais eu. Tu vois, donc c'est pour ça que depuis que je le connais, je jouais contre lui, voilà, comme coach, comme joueur. Donc je me suis toujours dit c'est peut-être le joueur parfait pour le Sénégal, tu vois, par la taille, par sa capacité défensive. Et depuis que j'ai eu une opportunité de l'offrir au Sénégal, je l'ai offert au Sénégal, tu vois. Donc c'est ça que je cherche. Qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qu'on voulait avoir en lui, c'est dommage qu'il n'a pas été là toute la préparation à cause des choses que je ne contrôlais pas. Mais bon, il est là, on va essayer de l'intégrer le plus, espérant qu'il continue à nous aider à grandir comme équipe. Donc pour la première question, malheureusement, je ne suis pas sur le terrain. Donc je sais comment bloquer le rebond, je sais comment éviter les balles, mais c'est un message que je continue. Tu vois, en 2-3 semaines, tu ne changes pas de joueur. Donc la première réunion que j'ai eue, j'ai dit à nos joueurs, on a 3 problèmes. Tu vois, le repli défensif, on est les meilleurs rebondeurs en Afrique, mais on est extrêmement mauvais au rebond défensif. C'est-à-dire qu'on nous prend trop de rebond offensif, quelque chose qui n'a aucun sens, mais c'est ce qu'on a. Et les pertes de balles, donc il y a des raisons, parce qu'on n'a pas beaucoup de manières de ballon, mais aussi on veut jouer vite. Donc quand tu veux jouer vite, tu vas perdre plus de ballons qui est normal. Mais ce que je dis aux joueurs, c'est d'essayer de diminuer en fait. Par exemple, aujourd'hui, on est à 14, mais on était à 13 au 3e quart-temps. Donc c'est catastrophique. Une perte de balle pour un 3e quart-temps, c'est bien. Voilà, donc c'est un message que je vais continuer. C'est une faiblesse qu'on a, comme on a beaucoup d'autres forces. Donc il faut essayer de faire avec et de continuer à grandir. Satisfaction, oui. Donc pour moi, je connaissais tous les joueurs. Donc c'était plutôt un sondage qui est en forme pour le moment et quelles sont les combinations qui passent le mieux. Faire une équipe de 12 est très compliqué, tu vois, surtout quand on est au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais l'important pour moi, c'est d'abord avoir les joueurs cadres et puis quels sont les joueurs qui vont accepter d'aller et ne pas jouer. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc chercher ce... Peut-être je laisserai un joueur qui est meilleur que celui qui part. Pourquoi? Parce que celui qui part, peut-être s'il ne joue pas, il va mettre du poison dans le groupe. Donc il y a tellement de choses à tenir à compte et c'est pour ça que j'ai des assistants, j'ai les directeurs techniques. Donc
Je viens, je propose à tout le monde de me donner sa liste. Et moi, je mets tous les listes ensemble, chacun argumente et nous choisirons ensemble. Donc c'est un procès un peu complexe. Écoute, une préparation n'est jamais assez dans le sport. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une marge de progression. Donc, je sais ce qu'on a, c'est ce qu'on a, il n'y aura pas d'autre chose. Donc, que je me plaigne ou je pleure, ça ne va rien changer. Donc, j'ai essayé de tirer le maximum de bénéfices ou je ne sais pas comment le dire, de ce qu'on a. Tu vois? Donc, comme j'ai dit la dernière fois, peut-être j'aurais souhaité avoir le Nigeria ici ou l'Angola, mais bon, c'est ce qu'on a. Pour moi, j'ai essayé de faire comprendre à mes joueurs qu'on compétit comme si on compétissait contre les meilleurs. Je pense qu'on l'a fait aujourd'hui. Maintenant, à à Kigali, nous allons jouer contre le Kenya le 22. Voilà, ils nous ont demandé un match amical qu'on jouera le vendredi, mais bon, c'est un match un peu de réglage pour avoir un peu les jambes 3 jours avant notre premier match. Voilà. Bonsoir. Après que mon propos ont fait le tour du Sénégal, voilà, donc je pense que si on est sincère, on comprend ce que je veux dire. Notre meilleur joueur, c'est Gorgui. Voilà, mais comme j'ai dit, depuis que j'étais joueur, je me plaignais qu'on n'a pas un meneur. Voilà, je sais que j'ai perdu l'Afro-Basket ou j'ai jamais gagné l'Afro-Basket parce qu'il nous manquait un meneur. Donc si vous vous rappelez, notre dernier meneur qui joue en première division, c'est Babou Cissé. Voilà, le dernier. Voilà, donc aujourd'hui, on a un meneur leader d'Euroleague. Voilà, je pense que si on a la chance d'avoir, mon message c'est qu'il nous rend beaucoup meilleurs. Voilà. Quant à gagner, je n'ose même pas aller vers cette direction parce que tout le monde va le prendre mal. Je sais que j'ai une bonne équipe, je sais que j'ai une équipe compétitive. Maintenant, nous sommes dans une compétition à élimination directe. Demandez à la douane. Voilà, tu peux gagner tout le championnat, tu arrives au match, tu fais un mauvais match et c'est fini. Et on est exactement dans ces situations. Donc, j'ai expérience de ces situations, je les ai jouées plusieurs fois, j'ai joué beaucoup de finales. Ce que je peux, c'est que mes joueurs jouent chaque match comme si c'était le dernier. Et c'était le premier test aujourd'hui. Tu vois, sans regarder le score, sans regarder l'adversaire, respecter l'adversaire. Après ça, c'est la chance, c'est les circonstances. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Je sais juste que j'ai une équipe compétitive et je vais aller là-bas pour essayer de compétir le mieux possible. Sané. Les talents que tu as vont dicter un peu ce que tu vas faire. Donc, si tu remarques un peu la première mi-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de jouer pour Gorgui. Parce que quand je veux jouer vite, Gorgui ne joue pas vite, Youssou ne joue pas vite. Donc, les premiers 5 jusqu'à 7 minutes, j'ai essayé de jouer avec Youssou et Gorgui. L'intérieur. Quand je leur sors, je fais rentrer Ibou Faye, je fais rentrer Mike Dimi, je fais rentrer Maurice Ndour pour jouer vite. Donc, j'ai dit que tous ces matchs, vous avez vu, j'ai fait différentes combinations. Je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être arrivé un peu à la combination finale. Voilà. Donc, avec discussion avec mes amis, et vous avez vu que j'ai sorti Maurice du 5 de départ, j'ai mis Alga. Tu vois, pour pouvoir avoir un tireur. Parce que si tu veux jouer avec Gorgui à l'intérieur, il faut que tu aies des tireurs autour de lui. Parce que les gens vont aider, il faut que les gens mettent des tirs. Si je veux jouer vite, je dois sortir Gorgui et Youssou. Donc, comme je dis, chaque équipe a des faiblesses et des forces. Mon travail avec mon staff, c'est d'essayer de trouver cette force. Continuer à grandir. On a appris de ce tournoi. Nous allons apprendre des premiers matchs. Et l'important dans une équipe, c'est de continuer à grandir jusqu'à la fin. Donc, par exemple, quand on me demandez est-ce que je suis satisfait, non, je ne serai jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'en sport, tu ne peux jamais atteindre ton sommet. Il y a toujours une marge de progression. Le dernier jour, avant qu'on parte à Kigali. Et il y aura, je serai, par exemple, si on quitte le 20, je déciderai la liste le 19, et il y aura 2 jours qui seront à l'hôtel, qui vont rester là, au cas où, par exemple, on part à Kigali et 2 sont négatifs, ou 2 sont positifs, et qu'eux, ils peuvent plus nous joindre. Donc, ces facteurs, plus, je pense que, comme j'ai dit la dernière fois, avec 15 jours, je m'entraîne beaucoup mieux. Les joueurs sont moins fatigués, je peux faire plus de choses tactiques. Donc, on est à Dakar, on est chez nous. Tu vois, il n'y a rien qui me pousse à donner cette liste. Je l'ai déjà informé aux joueurs, donc tout le monde sera là jusqu'à la fin. Et le cas Tako? Oui, je pense, oui, c'est fini. Je ne l'ai pas annoncé publiquement, mais bon, je l'appelais pour le dire, je pense que c'est fini, oui. Parce que j'ai parlé avec lui il y a 2 jours et rien n'avait évolué sur sa situation. Il nous manque aussi Rémi, qui n'est toujours pas là. Il a un peu le problème de Tako. Donc il ne peut pas voyager. Rémi Ndiaye, qui est notre coordinateur vidéo. Voilà. Donc des problèmes partout. Il y a des choses qui nous surprennent tellement, nous, les coachs et les joueurs. Par exemple, quand j'ai dit la chose sur Pierra, ça a tourné comme si c'est ce qu'on cherche au Sénégal. On m'avait dit que j'ai des problèmes avec Gorgui, que je ne peux pas jouer avec Gorgui. On m'avait dit que Maurice a des problèmes avec Gorgui. Et moi, quand j'appelle ces joueurs, ils me disent, j'ai pas de problème avec Gorgui. Je m'entraîne avec lui. Donc, ce sont des professionnels. Moi, je les traite comme des professionnels. Ils ont répondu. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème dans l'équipe. Les joueurs qu'on disait qu'ils ne s'entendent pas, je ne le vois pas. Donc, eux-mêmes, ils s'étonnent quand même. Donc, pour dire que la presse sénégalaise
Je sais que parfois, on veut des... Je sais pas. Voilà, des fourrages, je ne sais pas comment dire le mot. Mais nous ne devons pas créer des choses qui n'existent pas. Voilà. Et ça, parfois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de basket, on cherche des choses qui un peu... Donc, nos joueurs s'entendent bien. Avant de prendre le job, j'ai appelé chacun d'entre eux. Je lui ai dit, est-ce que si je prends, tu vas venir? Il me dit oui. Tu as un problème avec l'autre? Non, je n'ai pas de problème avec l'autre. J'appelle Gorgui, Maurice, pareil. Donc, aujourd'hui, tous nos joueurs s'entendent bien. Ils ont travaillé extrêmement bien. Tu vois, même des problèmes, moi et Gorgui, on l'a créé. Pourquoi? Parce qu'il ne venait pas quand on s'entraînait ici. Et lui, il avait le droit, c'était libre. Et quand le président me dit, mais il faut parler avec Gorgui, j'ai dit non, Gorgui n'a pas de problème. Il a le droit de ne pas venir s'il veut. Donc, moi, je ne prends rien personnellement. Parce que la seule chose qui nous unit, c'est le basket. Et si je veux gagner, j'ai besoin de lui. Voilà. Donc, je ne vais pas dire, comme j'ai dit avec Pierre, qu'on ne peut pas gagner sans Gorgui, mais je pense qu'on ne peut pas gagner sans Gorgui. C'est vrai. Voilà. Donc, dans le groupe, je te dis, hein, c'est le meilleur groupe, même en club, que j'ai eu. Voilà. Par les responsabilités. Moi, je ne suis pas policier, je ne dis pas, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Je dis, je veux 2 heures de temps, ça m'appartient. Je veux qu'on donne 100%. Toutes les activités d'équipe, tout le monde doit être là. Tu vois, et jusqu'à présent, je n'ai rien à me plaindre. Thank you, coach.